la performance canadienne. On l'a déjà dit vendredi, c'était déjà jour de bilan au lendemain de cette élimination-là. C'est certain que le Canada ne va pas à ce tournoi-là pour terminer 5e, encore moins 2 années de suite. L'an passé, on a dit c'est un accident de parcours, ça fait 4 fois en 30 ans que ça arrive, faut pas... mais là, 2 ans de suite, c'est sûr que ça fait mal. Puis j'écoutais Marc à propos de Dave Cameron. C'était probablement une bonne idée d'amener Dave Cameron avant le tournoi parce que tu disais, il est allé 4 fois avec l'équipe, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Mais là, quand tu regardes ça avec le recul, tu dis non, ça n'a pas été une bonne idée parce qu'il n'a pas fait le travail qu'on attend d'un entraîneur de la formation nationale. D'abord, donner des tapes sur les doigts quand on écope de punition. Il aurait fallu que ça se passe au départ. C'était bien parti. En match préliminaire, c'était bien parti. Ben oui, puis je me souviens du match qu'on a fait, le 7-1 contre la Suisse. C'était 7-1 en fin de troisième. À un certain moment, il y a un revirement. Les deux joueurs du Canada qui sont sur le premier trio, le Cowan et Ritchie, sont revenus à toute vitesse pour venir empêcher la Suisse de marquer. On s'est dit, wow, on est imputable et tout ça. Dès qu'il y a eu le match contre la Lettonie, on dirait que tout s'est effondré. Puis il va y avoir des grandes décisions à prendre, mais c'est sûr qu'on ne verra pas Dave Cameron. C'était peut-être le tournoi de trop pour lui. C'est un peu ça qu'on a dit quand on a fait ce premier bilan-là jeudi dernier. Bon, et on peut encore parler de la haine et des commentaires quand même assez difficiles envers certains joueurs du Canada sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, malheureusement, qui suivent le hockey junior 2 semaines par année. Ce sont ces 2 semaines-là. Il y a des gens qui font des commentaires sur les joueurs. On aurait dû prendre lui à la place de lui. Combien de fois vous l'avez vu jouer, ce joueur-là, pour prendre cette décision-là? Si on fait juste regarder les statistiques, c'est facile. On va dire, on va prendre les 13 meilleurs pointeurs, puis on va s'en aller avec ça. Mais les autres équipes, c'est pas ça qu'ils font. Puis le Canada a eu beaucoup de succès en ne faisant jamais ça. Là, ça n'a pas bien fonctionné cette année. Alors, c'est sûr que ceux qui prônent qu'on amène les 13 meilleurs pointeurs, bien, ils ne sont pas contents, évidemment. Mais dans les États-Unis, là, c'est pas les 13 meilleurs pointeurs américains qui étaient là. Il y en avait des joueurs de rôle aussi. Il y avait assez de talent dans cette équipe-là pour que ça fonctionne. C'est l'équipe qui avait le plus de choix de première ronde. Peut-être qu'on en aurait pu en emmener 2 de plus, qui avaient des mains, puis 2 de moins, qui avaient du caractère. Est-ce qu'à la fin, ça l'aurait changé au niveau de la discipline? On n'aura pas puis des commentaires qu'on lisait aussi vite là-dessus, puis je sais que tu as réagi là-dessus. Ouais. Mais s'il y avait eu plus de Québécois, on aurait peut-être eu plus de chances. Il y en avait 6 des Québécois l'année passée, l'équipe a fini 5e. Exactement. Il n'y a pas un Québécois, je pense, cette année, là, qui n'a pas été invité, qui peut dire que c'est une injustice. Quand on laisse passer des Beckett-Seneke, des joueurs qui ont été choisis dans les 10 premiers, on n'en avait même pas au Québec au cours des 2 dernières années. Je vous l'avais commencé à vous le dire au mois d'octobre. Absolument. OK. Les Américains, eux, cependant, ils ont livré la marchandise. Bien, c'était parmi les favoris au départ. On l'avait dit, ils étaient champions en titre. Il y avait 10 gars qui revenaient de l'an passé. Alors, on s'est dit, ça se peut très bien que les Américains puissent se répéter. Ils ne l'avaient jamais fait. Chaque fois qu'ils avaient gagné la médaille d'or à ce tournoi-là, 6 fois, l'année suivante, ils n'avaient même pas réussi à atteindre la finale. Alors là, cette année, l'entraîneur de Denver, David Carl, avait dit, il faut qu'on réussisse à gagner 2 fois de suite parce que l'an prochain, ça va être chez nous. On va rentrer comme double champion. Ça n'a pas bien parti contre la Finlande hier. On tirait derrière 3-1. Il y a eu un but chanceux en fin de deuxième période. Et par la suite, ça a viré, comme on dit, 3-3. On est allé en prolongation. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez le gars qui part avec la rondelle puis s'en va marquer le but, Teddy Stiga? C'était son premier tir au but du tournoi. Premier tir au but du tournoi. Il y a un tir au but dans le tournoi, il a marqué. L'art de bien choisir son moment. Voilà. Écoute, efficacité de 1000 pour l'Américain. Et ça donne, évidemment, donc cette victoire-là pour les États-Unis. Et ça fait en sorte que l'an prochain, au Minnesota, le Canada va se retrouver dans ce qu'on peut peut-être déjà appeler un groupe de la mort parce qu'on fait les groupes avec le classement. Alors, États-Unis, Suède, Canada dans le même groupe, c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, la Lettonie ne sera pas dans le groupe du Canada. Mais la Lettonie qui fait partie de tes coups de cœur, je pense, sur le plan collectif. Il y a combien de joueurs de hockey en Lettonie? Bien, il y en a beaucoup moins qu'au Canada, ça c'est certain. Mais ça prouve, vous savez, combien de fois on a entendu au fil des années, qu'est-ce qu'ils font là, ces pays-là, à se faire démolir 12-1, puis 13-1, puis c'est arrivé encore au Kazakhstan cette année, qui a perdu des matchs, je pense qu'il y en a 14-2 contre la Tchéquie. Mais ça arrive, ça, là. Ça arrive, ce qu'on a vu cette année. Cette équipe-là, la Lettonie, avec 4 joueurs de 16 ans dans l'équipe qui vont pouvoir venir l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans. Ils ont été disciplinés dans leur système. Ils ont fermé le jeu. Ils n'ont pas donné grand-chose. Oui, ils donnaient beaucoup de tirs, mais de l'extérieur. Là, on a vu Eric Smateko et le gardien Linard Feldberg, 2 gars qui jouent dans la LHJMQ, incidemment, qui ont été... écoute, c'était la fête pour la Lettonie. Alors, c'est sûr qu'au plan collectif, ça a été ça, mon coup de cœur. Au plan individuel, je pense qu'il faut parler de Cole Hudson. Il y a de la famille, il y a du talent. Hein? C'est les gènes familiales. Les gènes, c'est la même chose. On le regardait jouer à un certain moment, on disait, donc c'est Lane qui est sur la patinoire. Mais Lane Hudson, à 18 ans, avait fait 4 points dans le tournoi. L'an passé, à 19 ans, il a fait 6 points. C'est-à-dire 10 en 2 ans. Lui, il en a fait 11 cette année, à lui seul.
Ça a été lui le meilleur pointeur du tournoi. Moi, je pense qu'il aurait même pu être choisi joueur par excellence de la compétition. C'est la première fois dans l'histoire du mondial junior qu'un défenseur termine seul au premier rang des pointeurs du tournoi. Et il lui reste encore une année d'admissibilité. L'an prochain, au Minnesota, il sera là. Alors, vous voyez les 5 premiers compteurs. Ryan Leonard au 3e rang qui a été choisi joueur par excellence. Et le meilleur compteur du Canada est au 63e rang de la compétition. C'est anormal. C'est anormal. Le pire résultat qu'on avait eu à ce niveau-là, c'était 37e en 1998. Alors, ça explique aussi les difficultés que le Canada a connues. Il y a un joueur qui a marqué 2 buts dans le tournoi pour le Canada, Bradley Nadeau. C'est ça. C'est pas... Puis ça, il a pris du temps. C'est arrivé à la fin de la compétition.